à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite session questions-réponses. Et comme d'habitude, dès que je me pose ici, j'ai les oiseaux qui veulent me parler. Donc c'est pour ça que maintenant, je travaille dans ma chambre parce que sinon, je suis embêtée par eux. Mais je vais faire ma vidéo ici. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Alors, la première question, c'était où vivrais-tu si tu n'étais pas en Île-de-France? Wow! Où vivrais-tu si tu n'étais pas en Île-de-France? Nulle part. Franchement, je me vois pas aller vivre ailleurs. Je ne suis pas bien ailleurs. J'ai de la famille qui vit dans le sud, c'est bien pour les vacances, mais ça s'arrête là. J'ai pas du tout aimé la banlieue parisienne. J'ai vécu une bonne partie de ma vie. J'ai pas été très fan, j'ai essayé aussi adulte, j'ai pas été fan non plus. Donc si je devais quitter Paris, ce serait pour quitter le pays, très sincèrement. Après, je sais que ça fait parler, que les gens n'apprécient pas, c'est pas du tout être hautaine, c'est juste que je n'aime pas. J'ai le droit de ne pas aimer. Ensuite, on m'a demandé, petite nouvelle sur ta page, pourrais-tu te présenter? Alors, moi, je m'appelle Aurore, j'ai 33 ans, j'ai 3 enfants et en profession, je suis à mon compte en tant que médium officiellement depuis 2020. C'est-à-dire que je me suis lancée à mon compte, déclarée, tout ça. Pour tous ceux qui cherchent, encore une fois, mon numéro de sirette, j'en ai un. Et je me suis mise sur ce qu'on appelle liste rouge. C'est-à-dire quand je me suis déclarée, j'ai demandé à ne pas être visible sur société.com étant donné qu'il y a beaucoup de fouines. Et j'ai bien fait étant donné qu'on me cherche très souvent parce qu'il y en a beaucoup qui veulent connaître mon chiffre d'affaires. Ça ne regarde absolument personne. Le seul truc qui peut être chiant, c'est quand je vais voir ma banque pour des prêts, pour le travail. Effectivement, je dois sortir tous mes papiers parce que même eux, en fait, ne peuvent pas me trouver, ne peuvent pas sortir tous les documents et ça les saoule, donc je dois tout ramener à chaque fois. Donc voilà, je vis dans Paris, je m'éclate dans ma vie, je suis une grande fan de Sex and the City, j'adore les chaussures, j'adore les sacs à main et je suis une dingue d'antiquité également. Je ne travaille qu'avec des vieux jeux, s'ils ont moins de 50 ans, je ne bosse pas avec. Voilà. La divination a-t-elle toujours été un sujet tabou dans ta famille? Comment as-tu appris à gérer ça? Alors ça dépend déjà de quelle famille on parle. Si c'est de la famille que je me suis créée, c'est pas du tout tabou. Dans ma vie actuellement, c'est pas tabou du tout. Mes enfants, c'est pas tabou. Par rapport à mes parents, mon père n'a absolument aucun problème avec ça. Du côté maternel, je n'ai aucun problème avec ça avec ma grand-mère. Mon grand-père, ça le fait sourire, ça le fait rire. Donc voilà, après, les autres personnes que ça dérange, c'est pas trop mon problème en fait. Donc voilà. Penses-tu rester vivre en France, à Paris d'ici quelques années? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas les décisions que je prendrai. J'ai pas prévu de quitter le pays pour le moment. Tout dépend après de la suite, de mes projets, tout dépend de ma vie personnelle, comment elle évolue. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, je suis bien ici, j'ai pas prévu de partir. Il y en a plein qui ont peur de ça. Dans mon entourage, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, si je devais quitter la France, si je devais quitter le pays, ce serait pour aller à l'île Maurice, en pôle position. Alors actuellement c'est un peu compliqué la Russie, mais franchement ce serait un endroit qui me plairait plutôt pas mal, voilà. J'ai toujours été très fière de mes origines russes, donc ça ne changera pas parce qu'aujourd'hui il y a un homme qui a déclaré la guerre à un autre pays. Donc voilà, et il y a d'autres pays qui sont plutôt sympathiques, mais j'ai pas prévu de quitter le pays. Je ne quitte pas le navire pour le moment, quoi. Je continue de payer mes impôts ici. Je ne suis pas du tout fan de Dubaï, c'est trop bling bling pour moi, donc voilà. Ce dont tu es le plus fière. Je vais pas mettre mes enfants dedans parce que même si je suis très heureuse de voir qu'ils sont très soudés, qu'ils ont beaucoup de culture, qu'ils parlent très bien, qu'ils sont bien éduqués, ça n'a rien à voir. Là, je pense qu'on parle de ma personne. Et si je devais dire une chose dont je suis la plus fière, ce serait peut-être ce que j'ai réussi à construire toute seule, en fait. Parce qu'on m'a toujours dit depuis que je suis enfant que j'étais une incapable et que je ferais rien de ma vie. Soit à l'école, à la maison, on m'a toujours dit ça. J'étais même une fois, on m'a dit que j'étais la honte de la famille. Donc je suis plutôt fière de ce que j'ai réussi à bâtir. Coucou Aurore, feras-tu des vidéos en dehors de la France, voyage?
Peut-être, j'y ai pas pensé. Après, oui, j'avais fait la vidéo pour Auschwitz. Là, ce week-end, je vais à Genève. Peut-être que je vais filmer, je sais pas. J'ai pas prévu encore, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. À voir comment je vais aborder la chose. Hello, j'adorerais en savoir plus sur tes investissements. Ah, les investissements. Alors, comment dire, moi, je ne mets pas mes œufs dans le même panier. Donc, j'ai ma profession qui me rapporte de l'argent. Et à côté, je me suis formée dans tout ce qui est bourse. Dans également les actions, tous ces petits trucs-là de côté. Et aussi dans tout ce qui peut être immobilier. Je suis pas du tout une partisane d'être propriétaire de mon bien propre. Je trouve très personnellement, et ça n'engage que moi, que c'est une perte d'argent, voilà. Quand on vit dans son intérieur, en fait, on l'use et ça ne nous rapporte pas d'argent. Et moi, l'objectif, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je me sens pas, entre guillemets, concernée par rapport à la réforme de la retraite. J'ai toujours été élevée dans l'optique que j'aurais pas de retraite. Donc, je n'enlève pas du tout la légitimité de ceux qui, par contre, font la grève. Je parle de la grève, je parle pas des émeutes non déclarées. En même temps, les émeutes, c'est pas très autorisé. Voilà. Mais moi, je suis toujours partie dans l'optique que j'en aurais pas. Et je travaille depuis que j'ai 17 ans. Donc ça fait quand même un sacré paquet de temps que je bosse en fait. Ça fait 16 ans que je travaille. Logiquement, je devrais partir normalement à la retraite assez tôt. Si je devais faire mes 41 ans. Mais il y a le minimum et tout, donc voilà. Et j'avais regardé par curiosité, parce que j'avais déjà reçu mes relevés de retraite. Et j'ai vu que j'avais déjà bien cotisé. Mais j'ai droit à 800 balles. Quand j'ai vu ça, j'ai fait on va continuer de travailler. Et donc voilà, donc moi personnellement, moi je me sens pas concernée, mais tous les mois avec les charges sociales, je contribue à la retraite donc de nos anciens, hein, des Français qui sont retraités. Il n'y a pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec ça du tout. Pas de problème, comme je le disais, mais je pense que ça n'a pas été compris de tout le monde. Qu'il y ait des gens qui fassent la grève, c'est normal, c'est un droit, il est dans la Constitution, et le droit est universel. Juste que je cautionne pas la violence par rapport à tout ça. Mais moi, en fait, j'ai vraiment pris le parti depuis toute jeune de ok, fine, j'aurai jamais de retraite, j'en aurai pas. Quand je voyais ma grand-mère qui l'était et qui gagne 600 €, toute jeune, j'avais 17 ans, comme je le disais, je suis partie du principe que j'en aurais pas, donc il faut investir. Et comme l'investissement, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, ben je me suis formée et voilà. Et donc je fais ma tambouille dans mon coin, j'en parle pas, mais je fais ma tambouille dans mon coin. Si franchement, j'avais fait partie de ces influenceurs de télé-réalité, absolument pas, hein, j'ai toujours refusé, j'ai refusé 3 fois Secret Story, même par le passé. Il y a une petite dizaine d'années. Mais si j'avais fait de la télé-réalité et que j'avais gagné autant d'argent que ces gens-là, mais j'aurais fait un malheur. Oh, j'aurais tellement investi tout ce fric. Mais parfois, quand j'y pense, que je les vois en train de dire oui, si vous avez besoin de faire des promos de votre restaurant, d'une bibliothèque, moi, quand je vois ça, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur argent, hormis le dépenser dans des sacs bling bling pour faire des frais de charge hein, sur leur entreprise. Je trouve ça tellement dommage parce qu'ils auraient pu investir dans de la pierre, investir dans des choses qui rapportent aujourd'hui et ils auraient plus besoin de faire de placement de produits en fait, tous ces gens. Et donc voilà, donc moi je me suis vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que je suis pas pour là-dedans, parce que je ne ferai pas la promo des bourses et compagnie, mais je me suis mise là-dedans et voilà, et je vous l'ai toujours dit, je m'en suis jamais cachée, mon objectif c'est d'être à la retraite à 50 ans. À 50 ans, Aurore, elle vit la Dolce Vita et elle tirera les cartes de temps à autre pour le kiff. C'est toujours du kiff, c'est le kiff aujourd'hui. Mais j'aurai un peu plus de bouteilles, je serai plus fatiguée. Énergétiquement parlant, je pense que je ne tiendrai pas du tout la cadence d'aujourd'hui. Et donc, je pense que je me reposerai en faisant de temps à autre des tirages et en étant plus dans la com aussi, je pense, plus à la rencontre de certaines personnes pour faire ma profession. Mais voilà. Disons que mon revenu principal ne sera plus, je pense, ce que je fais aujourd'hui et ce sera plus mes investissements qui me feront vivre. J'espère que c'était compréhensible. Comment te sens-tu avec cette nouvelle lune? Bise. Wow! Oh, je suis romantique en ce moment, c'est terrible. Voilà, Alors, que penses-tu de la situation actuelle?
on va s'en sortir ou c'est pas fini, merci pour tout. Alors je sais pas de quoi tu parles exactement. Si tu es sur Paris, que tu subis, parce que c'est clairement ça, les émeutes, j'ai pas parlé des grèves. Je parle des émeutes. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout pareil. Les grèves, c'est on pose ce jour-là, allez tous vous faire foutre, on bosse pas, on n'est pas content et on fait des manifs. Ça là-dessus, comme je le disais précédemment, fine. Mais les émeutes, comme je le disais aussi en podcast sur Patreon, elles vont se calmer. Ça va pas durer, il y aura un moment donné où ça va s'essouffler et aussi les riverains, dans les grosses villes, vont commencer à en avoir ras le cul. Parce qu'en fait, ça ne véhicule pas le bon message quand il y a des émeutes. Déjà, on a bien compris que notre président s'en foutait et ne portait aucune légitimité à ces mouvements de foule. Mais aussi, ça apporte préjudice au message de base que une bonne partie de la population française n'est pas en raccord avec ce qui est en train de se passer, de se produire. Et les émeutes ne valorisent pas le message que ceux qui ne sont pas d'accord et font les choses dans les règles de l'art le disent mais ne sont pas contents. Donc voilà, après, moi comme je l'avais expliqué en story, malheureusement, et c'est là tout l'intérêt de voter aux législatives, l'Assemblée nationale, il y a des députés. Et ces députés, c'est la voix des Français. C'est pour ça qu'il est important de voter pour les législatives, pour qu'en gros, ce soient les bonnes personnes qui nous représentent et qui votent en notre nom. Et là, le problème, c'est que je pense que tout le monde n'a pas vraiment bien voté. On se retrouve avec 9 personnes qui ne votent pas pour le bout où on n'est pas content. Donc voilà, j'espère que je sais pas si on peut dire une leçon. Le problème, c'est qu'à l'école, on nous apprend pas suffisamment les notions de politique, clairement. On ne sait pas, en fait, à quoi ça sert de voter, qui, comment. Moi, si j'avais pas mis mon nez là-dedans, je saurais pas aujourd'hui à quoi ça sert, sincèrement. On me l'a pas appris à l'école. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été un sacré coup de massue, cette histoire de 49.3. Le trop, je pense que c'est la goutte de trop dans le vase. Et je pense qu'il y a une majorité de Français qui se disent « Oula, attends, mais pourquoi ils ont pas voté comme nous, on avait voulu ?» Pour la simple et bonne raison qu'on a peut-être pas bien voté aussi aux législatives. Et le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression que le président a été un peu hautain et dédaigneux, mais il a fait que relever ce qui existe déjà, c'est-à-dire que on nous écoute pas. Et là, il nous l'a bien fait comprendre, il s'en fout. On ne nous écoute pas du tout. Notre voix porte peu, sauf quand on vote. Donc peut-être qu'on ne vote pas bien, peut-être qu'on n'est pas assez en cohésion, nous, le peuple français, qu'on est il y en a qui l'ont pas aimé, mais peut-être qu'on est trop auto-centré et qu'on n'est pas suffisamment en cohésion. La preuve, les émeutes, c'est pas de la cohésion, c'est du n'importe quoi. Grève, c'est de la cohésion. Et aussi, il a juste soulevé le problème, en fait. Lui, il écoute qu'une seule chose, c'est les votes. Voilà. Donc, je pense que pour la suite, il sera de bon ton de voter de façon plus intéressante pour notre avenir. Après, j'ai envie de vous dire, il est encore là 4 ans. Les choses peuvent encore changer. Exemple, le président Nicolas Sarkozy avait mis en place les heures supplémentaires exonérées d'impôts. Par la suite, le président François Hollande l'avait retiré. Maintenant, le président Emmanuel Macron l'a réinstauré. C'est quelque chose qui peut être changé, donc c'est pas gravé dans le marbre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il s'agit de redescendre en pression, faire les choses correctement et de se dire « Ok, fine, gars, tu veux écouter que les votes? Et on va voter de manière différente. » Je pense que ça sera la meilleure des réponses. Que c'est fini? Non. Clairement, non. Je pense aussi que les lois ne sont plus vraiment en corrélation avec la société actuelle et même le gouvernement n'est plus en corrélation avec la société actuelle. Je pense qu'il faut remettre carte sur table, clairement. Es-tu allé à l'encontre d'une vision qui t'était adressée? Oui. Oui. Actuellement, oui, je vais déjà même à l'encontre de quelque chose. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui se lance en auto-entrepreneur, ce serait... Oh, il y a tellement de conseils. Déjà, les plafonds d'auto-entreprise ont bien augmenté, donc c'est super intéressant. Vous ne mettez surtout pas tout de suite en entreprise. Vous voyez déjà si votre affaire fonctionne. Ah oui, la déclaration à l'URSSAF, faites-le tous les mois, pas tous les 3 mois. Sinon, vous allez vous retrouver avec une somme astronomique à sortir. C'est compliqué à gérer au niveau de votre compta. C'est pas le bon bail. Et deuxième conseil, l'impôt libératoire. C'est-à-dire que tous les mois, quand vous faites votre déclaration à l'URSSAF, il y a une encoche supplémentaire, un petit pourcentage, c'est vos impôts. Comme ça, à la fin de l'année, quand vous arrivez, que tout le monde est en train de râler parce qu'il paye ses impôts, vous les avez déjà payés en fonction de ce que vous avez déclaré tous les mois. Voilà.
C'était le petit conseil. Alors ensuite, comment fais-tu pour te faire confiance sur les messages divins que tu reçois? J'aime pas trop ce mot. Les messages divins. J'ai du mal avec les termes comme ça spirituels. Il s'agit déjà, je pense, de se faire confiance quand on ressent, on voit ou on entend quelque chose, quand on a ce type de faculté-là. J'ai déjà testé. C'est un exemple, mais par exemple, même mon pendule, je le teste avant de commencer, de poser des questions auxquelles j'aimerais avoir une validation sur la réponse. Je vais le tester. Est-ce que j'ai 3 enfants? Oui, non. Voilà, il va répondre. C'est une histoire de se faire confiance en fait d'abord avant de se lancer là-dedans. Il y avait une dernière question, je crois. Ça va mieux ta santé, tes gâteaux préférés, macarons, la durée. Alors j'ai été voir donc la fameuse naturopathe que vous m'avez tous conseillée en majorité. Elle est super gentille, elle est super douce. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos son Instagram. J'ai pris donc chez elle le programme anti-inflammatoire Pompidou. Je vous ferai un retour après. Parce que là, je viens de finir donc mes menstruations. Et forcément, c'est le moment où ça se calme. J'ai plein d'examens médicaux à faire pour qu'on cible au mieux en fait l'alimentation. Parce que ça a un énorme impact forcément sur ma santé, sur mes douleurs. Mes gâteaux préférés, c'est les moins sucrés. Je suis une très grande fan de Cédric Grolet parce que c'est pas du tout sucré, c'est très fin et très léger. Quand je vais chez La Durée, je vais en général prendre le flan. Mais là actuellement, comme je suis devenue vraiment intolérante au lactose et tout, je prends plus de pâtisserie du tout. Le sucre, je le digère pas du tout. Donc même les macarons, là, tu me verras pas en manger. Mais par contre, Cédric Grolet, ça passe super bien. C'est léger, c'est fin. Et ça va en général être le moment où j'ai pas de douleur, où j'ai pas de soucis digestifs, que je vais en manger. Donc voilà. Et mon préféré chez lui, c'est la cacahuète et la mangue. Ma vie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.